du film, Anton Corbijn. Le film en première ce soir. La parole est à vous, madame. Hello, Anton and Dane. As a question for Dane, I would like to know what your connection to your character, James Dean. What did you like about him and why did you accept the role? He's always been one of my favorite actors. When I was in acting school, my teachers would say, go home, watch James Dean movies, watch Marlon Brando movies, and I would watch them. He's just one of the original people to act in a realistic way. And you watch his movies, he's the only one that has a sense of reality to him, and that's just so incredible. So I had a really deep connection with him, which was honestly kind of the reason I didn't want to do the movie, because I loved him so much, but ultimately I realized it was just such an amazing opportunity, and opportunity that I would be challenged and come out a much better actor, and I would be a fool not to do it. So yeah, kind of the reason I always liked him was also the reason I had trepidations about doing the film. En fait, il se trouve que c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup aimé. Je peux même dire que c'est mon acteur favori, puisque déjà quand j'étais étudiant en art dramatique, on me conseillait de voir des films, et je regardais ces films à lui, et je me rendais compte que finalement c'était l'acteur qui avait le jeu le plus réaliste, celui qui était le plus crédible, et c'était le seul acteur finalement qui avait ce réalisme-là et qui avait quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pour cette raison-là que je me suis sentie très proche de lui, que j'avais un lien profond avec lui, mais c'est aussi précisément pour cette raison que j'ai eu beaucoup de réticence à accepter ce film, parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il fallait pas que je le fasse, jusqu'à ce qu'on me convainque, que je me laisse convaincre que finalement c'était aussi une très grande opportunité pour moi que de devenir un meilleur acteur, et que c'était un défi d'essayer de m'approprier ce personnage-là, et que ça serait peut-être stupide de ne pas le faire. Donc finalement, ce que j'aime le plus en lui, c'est aussi ce qui constituait ma résistance envers le film. Hi, my question is for Dane also. Because he was such one of your favorite actors before, I'm wondering if you learned anything you didn't know before about him while making this movie, and something that maybe surprised you, and if you could share it with us. Yeah. Oh, sorry. Yeah, I learned so much about him. I pretty much learned I didn't know much about him at all before this, and even when I would tell people I was playing James Dean in the movie, they would usually come back telling me something. Oh, do you know James Dean this, or do you know James Dean that? And I just came to realize in doing my research that they were almost always wrong. He's become such an icon and such a myth that people feel like they know him and know things about him, but when you really start to read the biographies and really start to dig deep, you realize, for instance, I always thought he was this great student of acting. And that's one of the things that was really inspiring to me about him as a young acting student. But reading about him, I realized after 2 acting classes, he pretty much quit because he didn't like being told he was bad. Si j'ai appris des choses sur lui, oui, j'ai surtout appris que je ne savais presque rien de lui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez propre à l'icône qui était devenue James Dean. C'est que moi, comme à peu près tout le monde, on croit le connaître. D'ailleurs, aussitôt que je disais que j'allais faire un film où j'incarnerais James Dean, les gens me disaient « Mais est-ce que tu sais que James Dean, ceci ou cela ?» Et à chaque fois, quand j'allais vérifier, je me rendais compte qu'ils se trompaient, que ce qu'on croyait savoir de James Dean était de l'ordre du mythe ou de la légende, ou de cet aspect d'icône qu'il avait. Et moi, le premier, je me souviens que quand j'étais étudiant, j'avais cette image, je croyais que James Dean avait été un très brillant étudiant, élève, apprenti
du cinéma et que c'était ça, sa carrière avait commencé comme ça. Et en faisant des recherches et en lisant, j'ai appris le contraire, qu'en fait il a arrêté très vite ses études parce qu'il en avait marre qu'on lui dise qu'il était mauvais. Ensuite. Justement, je voudrais rebondir sur cela, justement pour poser la question à Anton. Est-ce que c'est la raison justement pour laquelle vous avez fait ce film, justement de rétablir un petit peu des choses par rapport à la légende, être plus proche de la réalité? Was it also part of your intention, Anton, to change this myth or this legend that wasn't realistic, to bring more light and truth in the character? Well, unlike to Dane's story, James Dean was not a big part of my cultural education, and I learned a lot about James Dean preparing for this film. But the reason I went into the film was because of the idea of a photographer photographing a person in the public eye. This is kind of my background over the last 40 years or so. And what was the question? Oh, if I had the same intention, yeah. So, now I realize that most people, filmically at least, only, of course, know James Dean, how he acted in the films, and our challenge for our film was to have James Dean when he was not acting. So I guess we had some license to a degree. Dane also did an incredible amount of research on James Dean in very much lesser known elements, like how James Dean danced, for instance, and we used it to effect in the film. So I think we made him a very humane kind of person. It's a very light story, our film, about these two people that touch each other's lives. So the human side of James Dean was very important in the film. Personnellement, contrairement à Dane, en fait, moi, James Dean ne faisait pas partie de mon éducation culturelle, c'était pas quelqu'un qui était dans mon paysage avant de commencer à travailler sur ce film. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le personnage du photographe, puisque c'est mon propre parcours pendant, je devrais dire, 40 ans, j'ai fait ça. Donc, ce qui m'intéressait, c'était la relation qui se nouait entre un photographe et une star de l'envergure de James Dean. Mais effectivement, sur le personnage de James Dean, on s'est rendu compte que les gens en avaient une image qui était très liée à sa carrière, à sa courte carrière, et à ce qu'ils avaient vu de James Dean au cinéma. Et nous, notre but, c'était plutôt de montrer James Dean dans la vraie vie. Donc ça a fait partie du travail de recherche très approfondi qu'a fait Dane sur le personnage, sur des espèces de détails, par exemple comment il se déplaçait dans la vie, comment il dansait. Ce sont vraiment des choses qui ont nourri notre film, et ça a vraiment été en quelque sorte notre mission, notre cahier des charges, que de donner à voir James Dean dans la vie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces dimensions très humaines du personnage, à la fois de James Dean lui-même et de la relation, puisque la rencontre de chacun de ces hommes pour l'autre est quelque chose qui a un impact sur leur vie intime, leur vie d'homme, et ce qui m'intéressait, c'était cette dimension humaine. Question for Anton. Mag ik hem in het Nederlands stellen of heb je liever in het Engels? Better in English because Yes? you can Yeah, I don't have enough time to learn Dutch. So far you've made international movies with an international cast, and I'm wondering, because we're from the same homeland, we have the same homeland, are you going to make a movie one time with Dutch actors and actresses? Is that realistic to think, or you consider it? Puisqu'Anton n'a fait que des films internationaux avec des castings internationaux, en tant que Hollandais, est-ce qu'il envisage un jour de faire un film plus hollandais avec des personnages néerlandophones? Well, obviously, after working with Dane and with Philip and George Clooney, it's high on my list to work with Dutch actors. Now, the problem is, I think that I grew up in England between my early 20s and mid 50s. So the Anglo-Saxon way of acting is more how I like my actors, if you like, than the Dutch school of acting.
although I recently see a bit of a change. So I won't say I'll never make a Dutch film, but you know, that's not my field of knowledge in a way, the Dutch stories. I used once a Dutch actors, actually, Tekla Reut in the American, but no, it's interesting because quite often I have a real issue with Dutch movies. But I know there are some beautiful things that do. I like Alex van Warmerdam, for instance. He pushes the very Dutch way of acting to a positive thing. Oui, bien sûr, après avoir travaillé avec Dane, avec Robert Pattinson, avec George Clooney, je rêve de travailler avec des acteurs néerlandais, mais en fait, je dois dire que je suis sans doute influencée par le fait que j'ai passé très très longtemps en Angleterre et que j'ai travaillé en Angleterre, donc finalement, là aussi, mon paysage, mon domaine, mon goût et mon type de travail m'amène davantage à m'intéresser à la façon de jouer des acteurs anglais, ou en tout cas anglophones. Et l'école néerlandaise, c'est une école avec laquelle j'ai plus de mal. Donc je sais qu'il y a un peu une nouvelle ère qui s'ouvre dans le cinéma hollandais. Il y a des cinéastes qui essayent de tirer autre chose des acteurs et de modifier un peu cette façon de faire. Mais donc je ne dis pas que je le ferai jamais, mais disons que jusque-là, ça ne s'est pas tellement présenté parce que ça ne fait pas partie de mon parcours personnel et de ma culture. Autre question, madame au fond? Do you have an advice for young actors that admires you as much as you did admire James Dean? Watch James Dean movies. I think I think that acting is, for me, a really special thing. And I think it's something that should be taken seriously and should be done for the right reasons. And I think that if you want to do it, then you should want to do it for the work itself. And you should really spend time learning how to do that work. You should go to school. You should go to acting school. You should find a great acting school that you love and you should learn about it. You shouldn't do it for any reason of wanting to be famous at all. You should do it because it's a burning desire you have and you can't imagine yourself doing anything else. Si je dois donner un conseil à, selon votre expression, des jeunes acteurs qui m'admirent autant que j'admire James Dean, c'est avant tout d'aller voir des films de James Dean, mais c'est aussi de se dire que si on fait ce métier, il faut le prendre sérieusement et il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc si on le fait, il faut travailler, c'est avant tout beaucoup de travail, il faut avoir une formation, il faut se former au métier d'acteur, donc trouver la formation qui vous correspond et travailler, bosser, apprenez à faire ce métier et surtout ne le faites pas parce que vous avez envie d'être connu ou pour des raisons qui sont des raisons marginales. Il ne faut le faire que si on sent qu'on ne veut pas vivre sans le faire. Madame, Staying with the question from small countries, you prefer American actors. Why did you choose a Danish photographer? And if I may ask another question, why did you choose Dane? Because of his lookalike of James Dean or because he's so serious? Obviously the first. Well, if I start with the last question, if you see the movie, you realize why I asked for Dane to play James Dean, because he manages to become that character in heart and soul, and that's what you want an actor to do, and I knew deep down that Dane was capable of that. You know, the look-alike element, you can only go so far, and we went very far, but it's really in the acting that somebody becomes that person. And the DOP, the Danish DOP, it was somebody I never worked with. I liked the work she did with Thomas Winterberg, and I have to say, I find this film looks the least like my work in a way. People seem to like that. And she brought a kind of warmth to the film that I think my previous film probably lacked a little bit. So I was in the end very pleased with what we had. Yeah.
Donc d'abord la question sur le choix de Dane, pourquoi je l'ai choisi, évidemment il y a la dimension de la ressemblance physique qui est extrême, qu'on a pu pousser encore à l'extrême, mais qui a ses propres limites. Ce qui comptait bien davantage pour moi, c'est qu'il arrive à incarner James Dean dans l'âme, dans son cœur, dans vraiment l'essence du personnage, et c'est ce qu'il a fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai choisi, parce que dès le départ, j'étais intimement persuadée qu'il pourrait le faire, et c'est ce qu'il a fait. Et ça, si vous voyez le film, c'est absolument évident qu'au-delà de la ressemblance physique, ce qu'il s'agit, c'est d'essayer de rendre l'âme du personnage, et c'est ce qu'il a fait. Et pour ce qui est du choix de ma chef opératrice danoise, puisque vous posiez la question, il se trouve que je n'avais jamais travaillé avec elle, que j'avais vu son travail, notamment avec Thomas Winterberg, et que c'est là que j'avais aimé son travail. Et en fait, elle donne une texture, une image complètement différente à ce film-là. C'est le film qui ressemble moins à ce que j'ai fait auparavant. Les gens ont l'air d'aimer ça. Ils ont l'air en tout cas de trouver peut-être qu'elle a apporté une sorte de chaleur à l'image qui peut-être était absente de mes films précédents. En tout cas, moi j'ai été ravie de travailler avec elle. If I briefly may add to questions of both two ladies, there's also a cinematographer I love to work with, and it's called Hoyte van Hoytema. He's Dutch. So I just add this. Donc, puisque vous rapprochez vos questions en disant que c'est des questions de petits pays, il se trouve aussi qu'il y a un chef opérateur hollandais avec lequel j'adorerais travailler, qui s'appelle Hoytema. Donc, ça c'est dit. Monsieur. Good evening. A question for Anton. This is your second biopic. You made Control about Ian Curtis, now this one on James Dean. Do you find digging behind the myths something challenging for you? I like to disagree with you that this is my second biopic. So to me it's not a biopic on James Dean, and it's a movie about a photographer and subject matter, and that subject matter happens to be James Dean. So you get a glimpse into the life of James Dean, and I know the legacy of James Dean hangs over the film, but I wouldn't call it a biopic. And anyway, both were made for very different reasons. I like the idea that we see James Dean when he's not in the films, but the main thing is really the relation between these two guys. Donc vous dites que c'est mon deuxième biopic après Control, et moi j'ai envie de vous dire tout de suite que je ne suis pas d'accord. Ce film n'est pas un biopic, ce n'est pas un film sur James Dean, c'est un film sur un photographe et son sujet. Il se trouve que son sujet est James Dean, donc vous avez un aperçu de la vie de cet homme, mais je pense que vraiment ce n'était pas mon approche. En tout cas, les deux films, Control et celui-là, ont été faits pour des raisons très différentes, dans des circonstances très différentes, et encore une fois, ce qui m'importe dans ce film-là, même si l'héritage de James Dean est très important et que donc il pèse vraiment sur ce film, ce qui m'a intéressé dans le film concernant James Dean, c'était effectivement qu'on puisse le voir en dehors du cinéma et dans sa vie et non dans ses films. Une dernière question peut-être? Monsieur, forcément. Hi, my question is for Dane. You've started your career with one of my favorite films, Chronicle, and I'd like to know if it wasn't too restrictive to act in a found footage movie, especially if you were always off screen, so wasn't it too restrictive to play in this film? No, it's really fun. Donc est-ce que c'est frustrant puisque le premier film dans lequel il a joué, Chronicle, est un film où il est hors champ, c'est un film d'archives, est-ce que c'est frustrant? Pas du tout, c'est un grand plaisir. Très bien, je vous prie d'applaudir Anton Corbijn.